Shalom Israël, c'est Frère Willy, frèrewilly.com. Aujourd'hui, on va s'attarder un peu sur l'évolution spirituelle. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'évolution spirituelle. Euh, Beaucoup de conceptions diverses et différentes. Moi, je veux me focaliser sur la conception que la Bible a de l'évolution spirituelle et des étapes de l'évolution spirituelle. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant pour nous de nous intéresser à l'évolution spirituelle? Parce que ça nous aide à nous définir et à savoir les axes de progression que nous avons dans notre marche spirituelle. La spiritualité est une quête d'absolu, c'est une quête de perfection, c'est aussi une quête quelque part d'essence. Et la quête de cette essence passe nécessairement par la connaissance de qui nous sommes, à quel point nous sommes et surtout où nous sommes et où nous voulons aller. Pour être plus clair, lorsque vous avez un arbre, quand vous passez devant cet arbre en fonction des saisons, vous allez voir plusieurs versions de cet arbre. Quand vous passez devant un pommier en été, vous allez voir qu'il a des pommes, il est magnifique, il y a des feuilles, c'est très beau à voir. Quand vous passez en automne, le même pommier a changé de couleur, les feuilles ont changé de couleur aussi, il y a peut-être moins de fruits. Quand vous passez en hiver, il n'y a pas de fruits du tout. Quand vous passez au printemps, ce même pommier est en train de bourgeonner, donc vous voyez qu'il y a de la vie qui commence à revenir. Et notre vie est exactement à l'image de ce pommier, c'est-à-dire qu'elle traverse des étapes, elle traverse des sessions, elle traverse des différents stages dans lesquels nous devons évoluer et nous devons avancer. Donc on se focalise sur les trois étapes que la Bible définit au niveau de l'évolution spirituelle. On va commencer par l'homme animal, tel que la Bible le définit dans 1 Corinthiens 2, 14. On peut dire l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles lui sont folies et il ne peut les connaître parce qu'elles ne se discernent que spirituellement. D'accord. Et la Bible continue dans Daniel 4.13 en disant il perdra la raison et se comportera non comme un homme, mais comme un animal. Alors, c'est vrai que ça a l'air très péjoratif, l'homme animal, mais c'est simplement un homme euh, qui, euh, qui vit en fonction de ses plaisirs. C'est-à-dire que il est plus guidé par son instinct, c'est quelqu'un de charnel, il n'a pas forcément la capacité de discerner des choses spirituelles. Ce qui l'intéresse, c'est le plaisir qu'il peut tirer des choses, plaisir pour lui, parfois aussi plaisir pour les autres, mais généralement c'est un homme qui est, et quand je parle d'homme, c'est l'homme avec grand H, ça veut dire que ça inclut bien sûr les deux sexes. Donc c'est quelqu'un qui est attiré par des choses qui lui produisent du plaisir. Donc plaisir de la chair, plaisir de la table, euh, plaisir sexuel. euh, c'est un homme qui est attiré par toutes ces choses-là et qui leur donne une très grosse importance. C'est-à-dire qu'il définit sa vie par rapport à la quantité de plaisir des choses qu'il peut tirer des choses. Il en est aussi le même de ses relations dans lesquelles il a beaucoup de mal à se définir tant qu'il ne trouve pas son intérêt, donc son plaisir. Donc, on peut dire que c'est quelqu'un c'est pas forcément quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui est vraiment centré sur la partie plaisir, c'est-à-dire qui n'a pas encore euh, accédé à certains plans, à certains niveaux de connaissance. Et quand vous arrivez et que vous présentez la spiritualité à un homme tel que celui-là, vu qu'il n'y voit aucun plaisir pour sa chair, pour ses sens, euh, c'est quelqu'un qui ne peut pas être réceptif à ce type de message. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui essayent d'apporter un message de spiritualité, un message d'élévation spirituelle, un message que je qualifie d'ascendance et de transcendance à des personnes, et ces personnes-là ne sont pas réceptives du tout parce qu'elles sont à un stade de l'évolution. Tout à l'heure, nous parlions de l'arbre. Et bien là, on va dire par exemple que la personne est au printemps. Vous voyez, l'arbre ne s'est pas encore développé, il n'arrive pas encore à accéder à tout. Dans le livre de Philippiens 3.19, on dit, leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, le jugement est quand même assez dur sur la Bible par rapport à ce type de personnes-là, parce que concrètement, elles n'ont vraiment que très très peu de chances d'évoluer et
d'atteindre un certain niveau. Si elles restent à ce stade de leur évolution spirituelle, il leur est très très difficile d'accéder à quelque forme de spiritualité que ce soit. Ensuite, on peut passer à ce qu'on appelle l'homme naturel. Voilà, donc l'homme naturel, c'est un hybride, hein. On va dire que c'est quelqu'un qui euh, il connaît la spiritualité, ou il en a une idée, il a une conception, il sait qu'il y a un Dieu créateur, il sait que les choses ont une portée spirituelle autant qu'une portée physique. Il a une bonne connaissance de qui il est, c'est-à-dire que il arrive quand même à se définir, il sait qu'il est une créature de Dieu, donc voilà. Mais par contre, il est exactement comme on dit comme on le lit, décrit dans le livre de Jacques 1, 23. euh, euh, on dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. C'est quelqu'un qui connaît la spiritualité, mais il ne va pas faire l'effort pour la mettre en pratique. Il a décidé de rester à un certain seuil de son évolution, où, entre guillemets, on ne se prend pas la tête, on ne se casse pas les pieds avec toutes ces choses-là. Et on n'évolue pas forcément. Donc, vous allez voir que si ce type de personne est dans la spiritualité, vous allez voir que il a un côté spirituel qui est très fort, il a un côté charnel aussi qui est très fort. Euh, dans l'Église, on appelle souvent ça des chrétiens caméléons ou des chrétiens à temps partiel, en CDD ou en intérim. Dans la spiritualité aussi, c'est pareil, hein, ce sera des personnes qui pratiquent une spiritualité par intérim. C'est-à-dire qu'ils ont des missions en spiritualité, ils peuvent passer tout le week-end à boire et à se livrer à toutes sortes de plaisirs charnels, etc. Et c'est aussi les mêmes que vous allez retrouver le dimanche, en plein jeûne, en pleine méditation, etc. Donc on comprend que c'est quelqu'un qui n'a pas encore totalement renoncé à ce qu'on appelait au début l'homme animal. C'est un hybride. Il est à la fois totalement spirituel et aussi totalement charnel sur certains plans. Donc ça, c'est une autre étape. Et puis, en fait, on arrive à l'homme spirituel. Alors, il y a un passage dans 1 Corinthiens 2,15 qui m'a toujours interpellé. La Bible dit concrètement, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Alors, pour ceux qui comprennent, hein, qui sont initiés, ils savent que, contrairement à ce que on dit, et la Bible elle-même dit de ne pas juger, mais il s'agit d'un problème visiblement d'un problème de traduction. Quand on parle de juger ici, on parle d'évaluer, on parle d'avoir la capacité de pénétrer les choses dans leur essence, de les comprendre, de les saisir. D'accord? L'homme spirituel, son regard spirituel eh bien, est déjà suffisamment exercé et suffisamment travaillé pour qu'il se pose en juge, en évaluateur, en superviseur de tout ce qu'il touche. Et on précise, il n'est lui-même jugé par personne parce que entre personnes spirituelles, on ne se juge pas. On s'approche, on échange et on se motive, on s'encourage. Mais la notion de jugement, c'est-à-dire de condamnation, euh, on ne la partage pas. On comprend simplement que certains d'entre nous sont à des points, à des moments d'évolution, et qu'ils doivent grandir et qu'ils doivent avancer. Et pour cela, on doit leur donner un coup de main. Hein. Donc, voilà un peu les différentes évolutions. Lorsqu'on atteint la version de l'homme spirituel, on comprend que toute chose est énergie, on comprend que toute situation et toute condition n'est pas perpétuelle et que nous sommes en perpétuel mouvement, en perpétuelle ascendance vers le but qui est d'atteindre l'absolu. Donc voilà, hein, c'est chaque fois que vous rencontrez les gens, donc avant de leur prêcher un message, avant de les enseigner, avant de leur dire ah, attention, tu ne fais pas ceci bien, tu n'es pas en train de te rendre un grand service à te bourrer d'alcool ou à fumer toutes sortes de choses à longueur de nuit et de journée, il faut bien comprendre à quelle étape spirituelle la personne est. Si cette personne n'est pas à la bonne étape, votre message ne sera tout simplement pas reçu. Il faut adapter le message,
d'accord, au niveau auquel la personne se trouve si on veut avoir du résultat. Donc voilà, c'était ce petit partage hein, que j'avais à faire avec vous. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très très prochainement encore pour d'autres partages. Shalom.